Autoportrait. Cela fait maintenant des années que je n'écris plus, mais que je rêve de réécrire. En réalité, je suis toujours terrifiée de devoir faire des ratures ou de me tromper, alors même qu'il n'y a pas d'erreur possible lorsqu'il est question d'écriture. Alors j'écris sur moi. Je crois, et je n'en suis même pas certaine, que c'est un sujet que je maîtrise. J'ai peur du temps qui passe. C'est cliché, je crois. Mais j'ai peur d'oublier des choses, de perdre des gens et de perdre mes souvenirs. Alors je prends des photos. Cela me donne l'impression de prendre le contrôle, de capturer des choses. Les photos me permettent de ne pas oublier. Alors, paradoxalement, les personnes que j'ai le plus peur de perdre ne peuplent pas tant ma carte SD. Où est papy, tonton, mamie, papa, maman? En fait, les photographier, c'est presque intimidant. C'est prendre le risque qu'ils ne s'aiment pas à travers mon regard et mon écran. Je crois que ça me ferait pleurer. J'adore pleurer. Et surtout le soir. Ça me libère, je me sens vivre et après je dors bien. C'est comme un poids qui quitte mon corps, comme un cadeau que je lui fais. Je ne sais pas si je préfère offrir des cadeaux ou en recevoir. Je n'ai jamais trop su répondre à cette question. Mais la personne à laquelle je préfère offrir des choses, c'est maman. Ma maman, c'est comme ma meilleure amie. Et d'ailleurs, j'adore son rire. Quand j'étais petite, je préférais lui parler à elle qu'à mes copines. Quand elle a perdu sa maman, des fois je me mettais à sa place et je m'imaginais la perdre. Ça me faisait pleurer. D'ailleurs, je pleure en écrivant ces lignes. Je pourrais écrire des phrases entières sur elle et je ne sais pas trop ce qui m'en empêche. Avoir eu cette maman aurait peut-être dû me donner l'envie d'être maman à mon tour, mais je ne veux pas d'enfant. Souvent on m'a dit c'est normal, tu es jeune, moi non plus je voulais pas d'enfant à ton âge, et ça me conforte dans mon idée que je ne veux pas d'enfant. Je sais que je n'en veux pas, c'est quelque chose que je ressens. Et étrangement je le sens dans mon ventre. D'ailleurs sur mon ventre j'ai une tache de naissance. Elle est rouge. En vrai c'est un angiome, mais je trouve ça super moche comme nom. Pourtant, année après année, on le voit presque plus. D'ailleurs, quand des gens voient mon ventre, ils pensent que je saigne ou que je suis blessée. Je me suis jamais rien cassé. Je suis rarement malade et je vais jamais à l'hôpital. En fait, lorsque j'y vais, c'est pour accompagner des gens. Depuis 2022, c'est Nini que j'accompagne parfois là-bas, même si c'est rarement. C'est moi qui ai assisté à sa première crise d'épilepsie. En fait, j'ai cru qu'elle mourait dans mes bras. Je hurlais « Je t'aime, reviens !» et j'en fais des cauchemars parfois. Un jour, elle m'a dit « Je suis contente que la maladie soit tombée sur moi, car j'aurais été triste de te voir dans cet état. » J'ai simplement souri, je crois, mais j'ai eu mal au cœur. Mais c'est un peu mensonger de remettre mes mots de cœur sur Nini alors que malgré ses 7 ans de moins que moi, elle a toujours cherché à le réparer. J'ai malheureusement longtemps pensé que les garçons étaient un remède miracle, une sorte de case à cocher si je voulais vivre une adolescence normale. Quand j'étais en primaire, mon papa disait que j'étais un cœur d'artichaut. Je crois que je changeais d'amoureux toutes les semaines. En grandissant, je changeais tous les ans. À 14 ans, j'ai eu mon premier copain. Personne ne comprenait pourquoi j'étais avec lui. Il a fini par m'ignorer puis me tromper. À 15 ans, j'ai eu mon deuxième copain. Personne ne comprenait pourquoi j'étais avec lui. Il a fini par m'insulter et faire un trou dans sa porte avec son poing, à 1 centimètre de ma tête le jour de mes 16 ans. Et à l'aube de mes 17 ans, j'ai eu mon troisième copain. Je crois que les gens semblaient comprendre pourquoi j'étais avec lui. Finalement, il a passé 3 ans à m'humilier et à abuser de moi sexuellement. Après, j'ai vu une psy. J'aime bien les psys. Un jour, un mec m'a dit « C'est un peu une perte de temps, enfin, tu laisses quelqu'un réfléchir sur ta vie. T'es pas capable de le faire toi-même. » Mais je crois qu'il avait juste pas compris que j'aime bien raconter ma vie. Cet autoportrait en est d'ailleurs assez révélateur. Je crois qu'on devrait tous plus se raconter nos vies. Quand je rencontre quelqu'un, et c'est peut-être malsain, j'attends le moment où les conversations deviennent plus intimes. Des fois, certes, c'est triste, mais au moins je les comprends mieux. Sans ces conversations, les gens m'intimident. Je les imagine sans émotion et je trouve ça terrifiant. J'ai la phobie des chiens. Au collège, j'ai vu un magnétiseur pour ça. J'avais envie d'y croire, donc maintenant j'ai moins peur des chiens. J'en ai moins peur, certes, mais j'évite quand même de courir à la campagne pour ne pas en croiser en liberté. Et maintenant j'ai 22 ans, et j'essaye de convaincre la moi de 14 ans que je n'ai plus peur d'aller acheter du pain, de faire les courses, de payer en sans contact ou de prendre le métro. Pourtant, j'ai toujours peur de me prendre un paiement refusé quand j'utilise Apple Pay, de commander une boisson au bar, ou de ne pas réussir à faire passer ma valise dans le portique du métro. En vrai, la seule chose qui a changé, c'est que maintenant je me force à faire ces choses pour me convaincre que je deviens la fille que j'ai toujours voulu être. Si je devais choisir mes 3 endroits préférés sur Terre,
Je dirais ma chambre chez mes parents, partout à la mer, et pour le troisième, je sais pas. J'ai la flemme d'y réfléchir. Mais je réfléchis souvent à qui je suis et à qui je veux être. J'y réfléchis souvent, mais je n'ai jamais trouvé la réponse. Mais par contre, mes envies futures semblent beaucoup intriguer mes parents. Ça leur fait esquisser des sourires. Je ne veux pas d'enfants. Je veux vivre dans une maison séparée de mon copain, qu'on ait nos deux espaces, nos deux types de décoration. Et je ne veux pas investir, ni être propriétaire. Je ne veux pas de haut poste à responsabilité. Et ça m'est égal si je n'ai pas de métier passion. Je veux juste être heureuse. Et je crois être consciente que ce bonheur ne se trouve pas dans le système capitaliste dans lequel nous vivons. En 2026, certains disent que ce sont des pensées woke, mais moi je trouve que ce sont juste des pensées de personnes qui pensent.